Salut tout le monde! Comme l'indique le titre, cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont la peau très claire comme moi et qui aimeraient avoir un peu des astuces pour faire un effet bonne mine d'été sans entrer dans le cliché énorme du gros bronzer partout sur la gueule et de la face complètement orange. Donc en essayant de rester un peu dans les limite du naturel pour ce qui est d'une peau claire. Si vous avez la chance d'avoir la peau complètement parfaite, vous pouvez vous contenter par exemple d'une crème teintée ou quelque chose comme ça. Moi je vais quand même partir sur un fond de teint parce que comme vous voyez, j'ai quelques imperfections quand même. Je vais utiliser le fond de teint Yves Saint Laurent Touche Éclat dans la teinte BR20 qui est la mienne, ça doit être une des deux plus claires. Et j'estompe avec le buffing brush de Real Techniques. Un peu de correcteur sur les imperfections et sur les cernes, j'utilise le Double Wear de Estée Lauder dans la teinte numéro 1, qui est la plus claire. Et j'estompe toujours avec le Deluxe Squeeze Brush de Real Techniques. Je vous préviens, aujourd'hui je suis sponsorisée par Real Techniques. Enfin, façon de parler. Je crois que je vais utiliser que des pinceaux Real Techniques. Voilà, ma base est faite. J'aurais dû y penser avant, mais je vais mettre un petit peu de baume à lèvres. Oui, désolée pour l'ambiance boutons, lèvres sèches, tout ça, j'étais en période de rédaction de mémoire et ce fut un petit peu stressant et du coup mon visage ne fut guère content. Donc il me reste quelques séquelles. Je disais donc que ma base est faite et je vais rajouter un petit peu de bonne mine, mais avant de faire ça, j'aime bien faire d'abord mes sourcils tout simplement parce que je trouve que j'ai une tête un peu étrange tant que mes sourcils ne sont pas faits. Donc je vais commencer par faire ça, goût personnel, vous le faites quand vous voulez. Je les brosse un petit peu, histoire d'enlever toute trace de fond de teint malvenu. J'utilise l'ombre à paupières MAC qui s'appelle Omega et mon petit pinceau gauche dont j'ai déjà parlé, qui vient d'une palette et que j'aime bien. Donc... Voilà, on va enfin pouvoir commencer avec le corps du maquillage. L'idée étant de faire comme si j'avais pris vraiment le soleil. Il y a une différence entre une peau claire et une peau médium et une peau plus foncée. Une peau claire, quand elle prend le soleil, vous le savez si vous regardez cette vidéo que vous-même vous avez la peau claire, vous ne devenez pas bronzé, doré, Jennifer Lopez quand vous prenez le soleil. Non. Soit vous devenez complètement rouge écarlate, c'est quelque chose qui peut arriver mais on va éviter l'effet maquillage rouge écarlate parce qu'a priori c'est pas trop ce qu'on veut. Soit vous prenez un peu de couleur mais il y a quand même un côté un petit peu rose quoi. Donc si vous mettez que du bronzer, ça fera pas vraiment naturel, il faut avoir ce côté un petit peu rosé aussi, mais sans en faire trop. Donc pour donner un côté un petit peu sun-kissed, je vais utiliser à la fois du bronzer et du blush. Je vais commencer par utiliser mon bronzer qui est un bronzer bourgeois qui date de la guerre de 14 je crois, je sais même pas s'il se fait encore. La teinte s'appelle 75 Allée Naturelle et il est vraiment bien parce que pour les peaux claires il est pas trop orange, il est pas trop foncé, il est pas trop pigmenté donc pas trop casse-gueule à appliquer. J'utilise mon pinceau à blush de chez Real Techniques et je commence doucement. Je vais l'appliquer un petit peu comme ça sur le côté pour avoir un effet légèrement sculptant. Il faut vraiment mieux en mettre pas assez au début et revenir après que de faire pof, ah merde, et de devoir tout enlever. Conseil d'amis. Et j'en mets aussi au niveau des tempes. Un petit peu comme si je sculptais mon visage finalement, mais moins localisé. Donc je reviens vers le front. Voilà, je reste dans quelque chose de très fondu, de très léger. Cette technique, c'est pas ce qu'on vous dit de faire généralement pour avoir le côté bronzé, mais je vais y revenir, vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que j'ai fait ce côté sculpté, je vais en rajouter un tout petit peu, là, aux endroits où le soleil taperait vraiment. Donc, sur le front, l'idée c'est que cette étape soit un peu moins marquée que l'étape précédente, pour faire un jeu de couleurs, si vous voulez, un jeu de dégradé. Et je vais en mettre aussi sur l'arête du nez, sur le haut des pommettes, et un tout petit peu sur le menton. En fait on va en mettre presque partout, sauf
sauf vraiment en bas du visage, parce que ça ferait bizarre, surtout si votre cou n'est pas bronzé. La deuxième étape pour faire comme si j'avais été touchée comme ça par le soleil, c'est d'ajouter un blush. Il faut essayer de trouver une couleur qui soit la couleur de votre peau qui rougit vraiment au soleil. Alors pas l'ambiance, l'ambiance j'ai pris un coup de soleil forcément, et de toute façon on va doser, on va pas en mettre plein comme si on avait vraiment pris un coup de soleil. Mais c'est bien d'avoir quelque chose qui tire un petit peu vers le rouge quand même. Moi j'ai celui-ci, il a un côté un petit peu rouge, il est bien pigmenté comme ça. Et je trouve que il donne vraiment un côté, quand j'en mets pas beaucoup, si j'en mets trop c'est horrible. Si j'en mets pas beaucoup, ça fait vraiment comme si j'avais pris le soleil. Je vais utiliser mon stippling brush de chez Real Techniques encore une fois. Pas en mettre beaucoup. Et là, je vais en mettre sur le haut des pommettes. C'est vraiment pénible quand on a un bouton au milieu de là où on met le blush, parce que on finit toujours par enlever un petit peu le correcteur, c'est très pénible. Donc j'essaye de tapoter pour pas trop l'enlever, mais je pense qu'il va se voir quand même un peu, alors je suis désolée. C'est pareil que pour le bronzer, commencez doucement, n'en mettez pas trop. Regardez-vous dans le miroir et si vous trouvez que c'est pas assez, ou que c'est pas symétrique comme c'est mon cas, vous pouvez toujours en remettre. Et attention, c'est là qu'il faut pas faire n'importe quoi. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. Oui, du blush sur le nez, vous allez me dire, c'est un peu étrange. Mais en fait non, il faut vraiment pas y aller trop fort. On en met un petit peu, on estompe bien. Voilà, un peu sur le nez. Et un peu sur le front. Alors vaut mieux pas en mettre trop au milieu, sinon ça fait un peu... ça fait pas très subtil. Mais sur le côté, comme ça, un peu en parallèle de là où on en a en bas. Hop. Ensuite je vais passer à l'highlighter. J'ai celui-ci de chez Bourjois pareil qui est très vieux, je sais pas si vous pourrez le trouver. Il a un petit côté un petit peu rosé qui va très bien aux peaux claires. C'est un enlumineur liquide, donc j'en mets sur ma main. Et j'utilise un autre pinceau Real Techniques, qui est en fait un pinceau à fond de teint, mais que je trouve complètement beaucoup trop petit pour le fond de teint, mais qui est très bien pour poser de l'highlighter. J'en mets sur le haut des pommettes, sur l'arcade sourcilière aussi. Et un poil au nez, un poil sur le haut de l'arête du nez. Et une petite touche sur l'arc de Cupidon, comme ils disent. Arc de Cupidon, faut pas déconner les gars quoi. C'est juste le haut de la lèvre quoi. Ensuite je vais passer à une étape un petit peu subversive. Je vais m'ajouter des taches de rousseur. Alors si vous détestez les taches de rousseur, passez votre chemin, vous pouvez simplement passer cette étape. Mais si jamais vous trouvez ça mignon et que ça vous intéresse, et ben du coup je vais vous montrer comment moi je l'ai fait. Alors j'utilise contre toute attente un feutre pour les sourcils. C'est un petit feutre comme ça avec une pointe fine de chez Rouge Baiser. Je commence par le nez en général. Il faut faire bien attention de ne pas faire quelque chose de trop régulier parce que sinon ça fera pas naturel. Et ce qui est bien avec ce truc, c'est que si on y va tout doucement, on a un point très très fin. Et si on l'appuie un petit peu plus, on a un point un petit peu plus épais et irrégulier déjà. Ce qui est bien, parce que par exemple si on le fait avec un crayon, on va avoir des ronds. Et ça fait pas très naturel, parce que les taches de rousseur sont jamais en rond merveilleusement parfait. Ce que je fais, c'est qu'avant que ça sèche complètement, je tapote un petit peu ce qui les estompe, pour pas que ça fasse non plus, genre bouton de manchette à cet endroit-là. Bouton de manchette. C'est une technique aussi pour les gens qui ont un petit peu d'acné. Par exemple là j'ai un bouton, là j'ai des boutons, etc. Il y a des jours comme ça où on n'arrive pas vraiment à les cacher aussi bien qu'on voudrait et puis on n'a pas forcément le temps d'y passer non plus 3 heures. En ajoutant des taches de rousseur, croyez-le si vous voulez, et ben ça a tendance à camoufler le truc. Alors ça camoufle pas comme un correcteur, c'est pas ça que je veux dire, mais
comme on n'a pas un grain de peau complètement régulier, une couleur comme ça, genre uni, genre peinture de mur, et ben ça, finalement ça rentre dans un ensemble et ça camoufle en fait. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc si vous aimez les taches de rousseur, si vous détestez les taches de rousseur, forcément vous n'avez pas envie d'en mettre en plus de votre acné, ce que je comprends. Mais si vous trouvez ça mignon, tentez le coup. Ne les faites pas s'arrêter, si vous en avez mis une vingtaine ici, faites-en une ou deux un petit peu plus loin. Bon, mes cheveux. Pour que ça fasse un côté plus naturel, c'est pas des autocollants avec des taches de rousseur quoi, genre au bord carré. Et c'est aussi pas mal d'en mettre un petit peu finalement là où on a mis le blush et le bronzer, là où le soleil prend vraiment. Peut-être un petit peu au-dessus. Après vous jugez ce que vous aimez. Voilà. Ensuite, comme c'est le plein été, rappelez-vous, je vais poudrer un petit peu aux endroits où ma peau aurait tendance à briller. Je vais en mettre un petit peu sur la zone T avec un petit pinceau qui est le setting brush de Real Techniques. Alors non, en fait je fais pas la pub de ces pinceaux, c'est juste que j'ai reçu il y a quelques jours ma commande que j'avais faite il y a 1 mois et demi et qui n'était jamais arrivée de pinceaux Real Techniques, et du coup je suis un peu contente de les utiliser. Hop, sur les côtés du nez, surtout, c'est là où j'aurais tendance à briller. Pour rester dans l'ambiance, je suis au bord de la piscine, je vais pas en faire beaucoup pour les yeux. Je vais commencer par recouvrer mes cils. Donc je vais très peu maquiller mes yeux, je vais juste donner un côté un petit peu brillant, un petit peu éveillé. Je vais utiliser une ombre à paupières claire irisée, qui est celle-ci de la palette, comment s'appelle-t-elle, Naked Basics de Urban Decay. Elle s'appelle Vénus, et je vais en mettre un petit peu dans le coin interne de l'œil. Et sur le bombé de la paupière, pour donner un petit effet brillant, je vais utiliser cette ombre crème de chez Estée Lauder. C'est la numéro 3, Pink Zinc. Je l'applique directement au doigt et j'en mets vraiment juste une petite touche. Mascara noir. Pour les lèvres, j'ai utilisé quelque chose un peu dans le même esprit que ce que j'ai fait sur les yeux, quelque chose d'assez naturel et un peu brillant. C'est un lip butter de Revlon qui s'appelle Peach Parfait, c'est le numéro 25. J'en mets un petit peu. Voilà, le maquillage est terminé. Ma touche magique à la fin, c'est l'eau de beauté de Caudalie que je pchite un peu comme ça. Ensuite, je laisse sécher et ça donne un côté un peu plus frais à la peau, moins keki, qui va très bien avec l'été. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez bien le look, et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires, je serai ravie de les lire, et à bientôt!